Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, les titres. La 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique démarre le 26 novembre prochain à Cotonou. Les activités prévues et leurs bien fondés ont été présentées aux hommes des médias ce samedi. Plusieurs sujets étaient au cœur des discussions sur les plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Entre autres, la demande de libération de Ricky Amadougou, l'obtention du récépissé définitif par le Parti Les Démocrates et la reprise des opérations de lotissement dans les communes du Bénin. La filiale Les Meubles Gangpo a été inaugurée ce samedi 19 novembre à Thionville dans l'arrondissement de Ekpé, département de Lomé. Elle est spécialisée dans la fabrication de mobilier métallique de tout genre. Un public reportage à suivre dans cette édition. Les plateaux de votre émission Dimanche c'est politique ont abordé plusieurs sujets d'actualité. La demande de libération de Ricky Amadougou, l'obtention du récépissé définitif du Parti Les Démocrates et la reprise des opérations de lotissement dans les communes du Bénin. Le condensé dans cet élément. Après la condamnation de l'ex-ministre de la microfinance, Ricky Amadougou, en décembre 2021 à 20 ans de prison pour financement du terrorisme, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a réclamé la remise en liberté de l'opposante le 2 novembre dernier. Invité dans la rubrique Entretien de l'émission Dimanche c'est politique de ce 20 novembre, l'ancien bâtonnier et avocat au barreau de Cotonou trouve incohérent cet avis du groupe de travail de l'ONU qui ne respecte aucun des 5 critères de détention arbitraire. Le premier critère, madame la journaliste, c'est la catégorie des gens qui sont détenus. Qui sont détenus parce qu'ils ont fini de purger leur peine. Ils ont fini de purger leur peine et on les maintient encore en prison. Première catégorie, est-ce que Mme Madougou s'y trouve? Est-ce qu'elle a fini de purger sa peine? La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui sont détenus pour avoir exercé leur liberté individuelle ou collective. Qu'est-ce que nous entendons par liberté individuelle? Liberté collective, c'est-à-dire, vous voulez manifester et on vous dit non, et on vous arrête. Mais si on vous arrête parce que vous voulez exprimer votre droit légal d'aller et venir, détention, on vous arrête pour ça. C'est une détention arbitraire ou collective. La troisième catégorie, madame la journaliste, c'est la catégorie de quelqu'un qui a été condamné parce que le procès n'est pas équitable. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des réfugiés. Ou encore, des gens qui sont exilés. Nous sommes au Bénin. Est-ce qu'elle est partie se réfugier dans une ambassade? Et on est parti la chercher pour la mettre en prison? Non, elle circulait sur toute l'étendue du territoire béninois. Est-ce qu'elle est exilée dans son pays? Madame, non. La réponse est non. Donc, quatrième condition, non plus. Il n'y a pas de détention arbitraire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le groupe de travail. La cinquième catégorie, est-ce qu'elle a été détenue pour son ethnie? Est-ce qu'elle est Goum? Est-ce qu'elle est Goum? Goum, ceux de Porte-Novo là, ou Yoruba, ou Dendi, ou Bariba. Les chefs d'accusation ne parlent pas d'ethnie. Donc, là, on a parlé d'ethnie. Conclusion donc, un avis impertinent et incohérent venant de la part du groupe de travail de l'ONU au regard des critères précédemment cités selon Jacques Migan. Voilà les 5 catégories définies par le groupe de travail pour dire détention arbitraire. Et là, cette commission, ce groupe de travail, après avoir détenu cela, vient dire à mon pays, le Bénin, vous aviez erré en maintenant Mme Madougou en détention arbitraire. Vous et moi. Madame, est-ce que nous sommes dans un cas des définitions que je viens d'énumérer? Dans l'hebdo des éditos, les invités accueillent diversement l'autorisation à nouveau par le gouvernement béninois des opérations de lotissement et de recasement. Le gouvernement a décidé à ce que les mairies qu'on puisse lancer des opérations de lotissement. Quand moi j'ai l'information, j'avais un peu de grincement dedans. Parce que je me disais que, oui. Je me disais que le gouvernement avait suspendu pour mieux organiser les choses et pour qu'il puisse prendre en charge ces faits-là, ces opérations. Mais oui, ces opérations. Mais je suis un peu désolé qu'on retourne encore
au niveau des maires pour dire qu'il peut continuer l'opération de lotissement. Est-ce que le problème qu'il y avait et on avait suspendu, est-ce qu'on a réglé ce problème-là? Le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement qui a de la méthode. Le gouvernement a créé l'Agence nationale du foncier. Et avant de créer, avant de créer l'Agence nationale du foncier, des domaines du foncier, il y a le code sur le foncier aujourd'hui. Le gouvernement a compris que dans la structure du foncier, dans la chaîne du foncier, il y a beaucoup de bandits, de voleurs qui se sont accaparés de la chaîne. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus appliquer des taux comme le faisaient les géomètres. Ils appliquent les taux qu'ils veulent au parcelle en faisant le lotissement, on fait les parcelles passer. Non, ce n'est plus possible aujourd'hui. Surtout avec l'Agence nationale du foncier et des domaines. Reprendre les lotissements dans les communes, ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement qu'il faut tirer leçon des faits antérieurs pour que les mêmes scandales ne perdurent plus. Au cours du duel, la décision de la Cour constitutionnelle relative au recours gagnant des démocrates est appréciée par les débatteurs. Je crois que c'est une décision qui vient à point nommé parce que cette décision a eu pour conséquence de sauver un parti politique, en l'occurrence les démocrates, qui ont fini par avoir leur récépissé définitif pour participer aux élections législatives de 2023. Et je suis très content que mes amis démocrates soient dans la course et que nous avons actuellement 7 partis politiques. Nous ne sommes pas contre la participation. Le problème de la participation des démocrates, ce n'est pas un problème, ça ne pose pas problème. C'est bien que nous, on ne les imaginait pas ne pas participer. Puisque nous, on était dans une logique de globalité de l'opposition, que l'opposition devrait aller ensemble. Pour nous, la question de la participation ne se posait pas. La vraie problématique au niveau de l'opposition, et cela demeure, c'est la question de la victoire. Rendez-vous donc le 8 janvier 2023 pour voir les 7 partis politiques détenteurs du récépissé définitif en découdre par la voie des urnes. Suite au condensé des plateaux de votre émission Dimanche c'est politique, passons à présent au compte rendu du décryptage du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Dans un avis daté de fin août, mais publié il y a juste quelques jours, les experts de l'ONU demandent au gouvernement béninois de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier sans tarder à la situation de Ricky Amadougou. Dans un document de 17 pages, il recommande au gouvernement sa libération immédiate et que lui soit accordé le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation. Le groupe de travail demande aussi une enquête sur les circonstances de sa privation de liberté. Pour Agapit Napoléon Maforican, ces recommandations formulées par le groupe de travail dans ce document ne sont pas fondées. Ce que je crois et que je soupçonne, c'est toute cette propension à venir nous faire la morale, à penser que nous n'avons pas de justice chez nous, que nous n'avons pas d'institutions crédibles, que c'est des individus ailleurs que personne n'a élu peuvent acquérir les droits de nous faire des injonctions. Parce que lorsque dit que la justice n'est pas crédible, le juge est nommé par-ci. Mais qui est juge n'est pas nommé par-ci? En France, le Bénin a copié le système le modèle français. Donc, si ce qui vaut au Bénin ne vaut pas en France, alors donc ça veut dire qu'il y a une ségrégation. Il y a un traitement discriminatoire du pays. Et on peut dire honte à ceux qui contribuent à ça. Parce que c'est inadmissible. Il y a le citoyen lambda qui est peut-être détenu depuis des mois ou des années, qu'on n'a pas conduit encore voir le procureur. Peut-être. Je pense que le monde même est discriminatoire. Et ces organisations qu'on met en place, elles sont discriminatoires. Et c'est ça qui est dangereux. Et il faut que ces groupes-là travaillent vraiment à l'équitabilité. À travailler à ce que tout le monde se retrouve dans ce qu'ils font. La Cour constitutionnelle a examiné ce jeudi 17 novembre 2022 le recours du parti Les Démocrates. Le parti dirigé par Éric Rondeté a saisi la haute juridiction suite à un recours introduit auprès d'elle contre la Direction générale des impôts pour violation du code électoral et de la Constitution. Les Démocrates exposent que dans le cadre de la constitution du dossier de candidature, plusieurs militants du parti ont formulé à partir de 30 septembre 2022, date de l'opérationnalisation de la plateforme
conçues à cet effet des demandes de quitus fiscal auprès de la Direction générale des impôts. Mais plus de 25 jours après les demandes, certains requérants n'ont reçu aucune réponse de la DGI. En d'autres termes, la DGI n'a pas respecté le délai des 72 heures. Après instruction et examen du recours, la Cour tranche et autorise les partis les démocrates à procéder au remplacement de ces 4 candidats sans quitus fiscal sur la liste déposée à la Sénat. Quelle est la lecture du consultant politique sur le sujet? Pour moi, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Donc, c'est une décision salutaire. Dire qu'elle est bonne, c'est comme si je me donne le droit de juger ce qui décide. Et je n'en ai aucun droit, donc je ne peux pas apprécier. Ce qu'il faut plutôt saluer, c'est la réforme du système partisan au Bénin, Soni Agapit Napoléon Maforican. Ceux qui ont refusé hier la totale et auraient pu aller aux élections de 2019, aujourd'hui, ils vont à cœur joie, avec les mêmes textes, dans les mêmes contenus. Et je pense que c'est à eux de se regarder dans le miroir et de dire, mais tout ça pour ça. Donc, voilà, moi, là où j'en suis. Donc, je salue, l'esprit des réformes. Je salue la clairvoyance du président Talon. Je salue l'accompagnement de la classe politique. Tout en être confondu. Qui ont pu faire cette réforme de 2018 pour qu'on ait les partis UP, BR. Et je pense que retournons aux échanges, retournons au discours du président Talon. Depuis lors, tout ce qu'il a dit, il a compris la situation. Mais il dit que c'est un type de réforme emporte toujours des graissements dedans, mais qu'à la fin, tout le monde va apprécier. Et aujourd'hui, tout le monde apprécie. Si les gens pensent que leurs voix doivent compter, c'est l'occasion pour eux d'aller voter. C'est un acte sublime, c'est une chance inouïe, conclut le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. La ville de Cotonou accueille la 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique. Ce grand rendez-vous musical est prévu du 26 novembre au 3 décembre 2022. À cet effet, une conférence de presse a été organisée pour expliquer au personnel des médias. Suivez le point de cet élément. La 7e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique MIA aura lieu du 26 novembre au 3 décembre 2022 au Carrefour Sainte-Cécile à Cotonou. C'est l'annonce faite ce samedi 19 novembre lors d'une conférence de presse. Cette initiative annuelle entend faire la promotion et la valorisation des musiciens instrumentistes du continent africain tout en leur offrant une tribune unique d'expression. Beaucoup d'instrumentistes béninois seront mis en avant. Et je pense que c'est le moment de découvrir pour certains les talents du Bénin et redécouvrir, j'ai envie de dire pour d'autres, tout ce que nous avons en matière de musique, surtout live au Bénin. Rappelez que c'est la mise en avant, la formation et surtout le fait de récompenser tous ces acteurs-là qu'on a tendance un tout petit peu à oublier sur nos scènes, sur nos événements même parfois. Les concurrents venus de 3 pays vont rivaliser dans 5 catégories, à savoir meilleur perquisitionniste, meilleur instrumentiste, meilleur pianiste, meilleure composition 100% live et meilleur hommage. Les lauréats de chaque catégorie seront désignés par un jury international sur des critères bien établis. Lorsqu'un orchestre est nominé dans la catégorie meilleur pianiste par exemple, et il y a des critères d'annotation que sont la partition, sa tenue sur scène, ils ont 4 morceaux à jouer. Un morceau libre de leur choix, un morceau qui va être le morceau exécuté par l'instrumentiste en compétition, et ensuite 2 morceaux imposés par le comité d'organisation qui ne sont rien d'autre que des morceaux des artistes à qui nous rendons hommage. En dehors de ça, ils ont un morceau maintenant de leur choix qui pour permettre justement de faire leur sortie de scène pour égayer le public, parce que là, il n'y aura plus justement des conditions de concours, mais c'est l'expression de tout l'orchestre qui est vu dans ce sens-là. Et on identifie dans chaque catégorie les meilleurs instrumentistes. Cette édition, comme les 2 dernières, apporte une touche particulière en matière de récompense qui s'ajoute au trophée. Lorsque vous êtes lauréat, vous recevez du comité d'organisation un trophée, le trophée MIA de votre catégorie. Donc, en dehors des trophées, il y a une enveloppe financière de $1000 qui accompagne chaque trophée. C'est l'innovation que nous avions mis depuis l'avant-dernière édition. Et cette année, nous avons reconduit encore cette édition. Le festival se positionne également comme un outil de promotion culturelle béninois. Nous offrons à la dernière journée, donc au lendemain
de la nuit des orchestres, une visite touristique qui permet justement à nos festivaliers de découvrir les attraits touristiques et patrimoniaux de notre pays. Et c'est notre contribution à la promotion du patrimoine, à la promotion touristique de notre pays. Le Festival MIA va pouvoir mettre en avant tout le potentiel du Bénin et tout le potentiel que les instrumentistes pourront quand même nous faire découvrir par ces quelques jours pour pouvoir égayer notre population. Le Festival MIA vise à contribuer à la valorisation et la restructuration du métier d'instrumentiste en Afrique afin de raviver l'espoir de ceux qui s'y adonnent actuellement et de créer des espaces favorables aux talents futurs. Il va permettre aussi de rendre hommage à l'artiste béninois Wali Badarou, mais aussi à Manu Gallo, bassiste ivoirienne. La collectivité d'Ako-Wegbe à Huawei-Jotin a désigné ce samedi 19 novembre un nouveau chef suprême. Il a pour nom Da Sobo Rento Daho-Wegbe Toyinandje. Le compte rendu de la cérémonie d'intronisation. Da Sogbo Rento Daho-Wegbe Toyinandje est intronisé chef suprême des déités vaudou au cours d'une cérémonie remplie de symboles. Il succède à son patriarche Daho-Wegbe Nestor, qui a décidé de se retirer des charges immenses et culturelles en raison de son âge avancé. Vêtu de blanc, il avait au poignet et au cou des bracelets colliers de couleur blanche et bleue. L'intronisation du prince Sogbo Rento Daho-Wegbe Toyinandje a débuté à Huawei-Jotin, en périphérie à Boycon. Désormais, Ouin est porté sur le trône des déités. Da Sogbo Rento Daho-Wegbe Toyinandje dit être conscient des charges et nouvelles responsabilités qui sont les siennes et de l'immensité des tâches qui lui incombent. Il s'agit notamment d'être garant des intérêts de la famille, d'assurer l'exécution des rites et la prévention ou la résolution des conflits éventuels entre les membres de la famille. Je suis conscient des charges déité qui me sont conférées et je le ferai consciemment et par la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas un remplaçant d'aucun individu. Je vous garantis assumer l'intérim de mon père. Rassurez-vous, conscient de l'événement et conscient d'assumer la charge spirituelle qui me seront conférées ou confirmé plus tard peut-être par mes aînés. Pour le professeur Doji Amoussouvi, frère de Da Sogbo Rento Daho-Wegbe Toyinandje, cette cérémonie vient montrer une fois encore que l'héritage culturel du roi Daho Donou est sauvegardé. C'est un héritage transmis, assumé, voulu et accompagné. Parce que tout le temps que papa fera encore, le chef suprême, à qui tout le monde doit allégeance, à commencer par moi-même qui suis son frère aîné, désormais, le papa l'accompagnera pour que l'héritage, la transmission soit des plus accomplis. Vous ne verrez cela nulle part. On garde le pouvoir jusqu'à la fin. Et c'est après la mort que les enfants s'entretuent, que les acteurs s'entre-déchirent. Dans notre famille, on a dit que ça ne se passera pas comme cela. Il est à noter que l'intronisation a été faite conformément au rite approprié en de pareilles circonstances au sein de cette collectivité familiale. Le nouveau chef suprême du culte des déités vaudou était entouré de ses frères et sœurs. Plusieurs têtes couronnées religieux ont pris part à la cérémonie d'intronisation. Et pour mettre fin à cette édition, l'entreprise Précieux Services veut élargir son domaine de prestation. L'immobilier Gangpo, c'est la nouvelle proposition commerciale de la dite structure. Il s'agit d'une offre relative à la fabrication de mobilier métallique. La filiale a été inaugurée ce samedi 19 novembre à Tchonvi, dans l'arrondissement de Ekpe, département de l'Ouémé. Derrick Olaogon et Esther Saossi étaient au lancement des activités. Les mobiliers Gangpo, c'est le nom que porte la filiale de la structure Précieux Services
qui a pour domaine d'intervention les BTP, l'entretien des bâtiments et le commerce en général. Cette filiale, inaugurée sous l'égide de 2 prêtres de l'Église catholique, vient étendre le champ commercial de l'équipe dans les domaines de la menuiserie métallique et de la soudure, domaine bien maîtrisé par le promoteur de la sculpture. Cette année-là, en effet, en plein cycle d'études académiques, mon grand frère, Mesmin Bomo Nikes Koublanou, me sortit du système éducatif classique et m'envoya en formation professionnelle dans une structure de menuiserie métallique qui, depuis un moment, n'existe plus. Il y a donc 23 ans, mon rêve à moi, qui aujourd'hui est devenu une réalité, venait de prendre corps. L'ambition du promoteur est de couvrir le territoire national à l'horizon 2030, tout en assurant une insertion professionnelle aux jeunes afin de contribuer à la réduction du taux de chômage au Bénin. Une diversité d'offres est à retrouver chez les mobiliers Gangpo. Les mobiliers Gangpo sont des meubles métalliques donc fabriqués à base de métaux. Ce sont des mobiliers robustes, solides, préalablement traités contre la corrosion et peints avec des produits adéquats, faisant ressortir leurs éclats. Leurs couleurs sont au choix du client. Du fait de leur durabilité, n'ont rien à envier au mobilier classique, ce qui permet leur utilisation sur le long terme. C'est un travail d'orfèvre pour un rapport qualité-prix imbattable. C'est enfin la marque des battants, la griffe des conquérants. Notre devise, professionnalisme, efficacité, ponctualité. Faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus. Parents, amis proches et partenaires d'affaires sont venus nombreux soutenir le promoteur. Ils souhaitent plein succès à l'initiative. Vous voyez les armoires métalliques qui sont là, les armoires à 2 battants, les armoires à 10 clapants. C'est des trucs qu'on achetait, c'est des trucs importés qu'on achetait. Or voilà, lui maintenant, il s'est installé, il est en train de fabriquer sur place ces genres de mobilier. Moi j'exhorte tout le monde à venir visiter, à prendre les prix. Ce bébé qui vient de naître va grandir grâce aux Béninois. Consommons béninois. Si les Béninois arrivent à consommer vraiment béninois, parce que ce que nous venons de voir là, bien que cela soit fait dans la rapidité pour nous accueillir, nous constatons que les mobiliers qui nous viennent d'ailleurs n'ont rien à nous vendre. Donc que le béninois s'aime et qu'il consomme béninois. J'ai constaté que du personnel, il y en a. Le matériel technique, il y en a. L'équipement technique, il y en a. Donc j'estime que c'est une entreprise qui a de la vie, qui a de l'avenir. Je souhaite que vraiment tous les vœux aboutissent et que par lui, d'autres personnes, d'autres initiateurs puissent copier le modèle pour que les entreprises de ce genre-là puissent fleurir dans le pays. Le public a eu droit à une visite guidée des installations de l'usine. À l'occasion, des échantillons d'articles, armoires métalliques, banquettes, tables et bancs scolaires, lits médicaux, tables d'accouchement, brancards et divers matériaux de soudure ont été exposés. La cérémonie a pris fin sur la vente aux enchères d'un mobilier Gangpo. Vous êtes vous payez ça combien? 5 000. Donc, DG, vous payez ça combien? Là, nous sommes à l'étape de 75 000. C'est la fin de la première édition de la suite de Le Réveil Matin. C'est juste après moi.